Salut, la Pragmatime. Alors ce matin en me réveillant, j'ai vu une vidéo du jardin du Zénome et j'avais envie d'y répondre. Alors elle nous parlait de la forêt comestible qu'il ne marche pas. Alors ça c'est un fait, ça fait un moment que je le dis et que je le répète, je ne sais pas d'où ça sort, la forêt comestible. L'agroforesterie n'est pas de la forêt comestible. En forêt comestible, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut mélanger des espèces, des machins et tout, et c'est hyper productif. Sauf que, on n'a jamais de quantité, c'est-à-dire combien de tonnes tu sors de là-dedans, par rapport à un verger traditionnel sur une même surface. On ne sait pas. Ensuite, c'est souvent des fruits, des feuilles que tu manges, et qui sont pas connus et qui ont des goûts un peu bizarres. Bref, c'est invendable, et même quand tu les goûtes, au final tu les goûtes une fois et puis tu en as plein le cul. C'est comme ce que je vous parlais sur mes argousiers là-bas. Donc je me suis fait avoir aussi, mais par contre j'ai pas fait un jardin comestible, j'ai juste fait une ligne de 17 arbres, ce qui fait que ils m'emmerdent pas pour les cultures en fait. En agroforesterie, on va pas serrer les arbres. Tu vois ici par exemple j'ai un noyer. Là tu vois, j'ai un noyer. Et tu vois j'ai des courges qui poussent en dessous. Alors, l'autre problématique, c'est qu'on vous explique la permaculture, la permaculture à la française, celle contre laquelle je me bats, la permaculture dogmatique, à laquelle j'oppose une permaculture pragmatique, celle qui a été écrite dans les bouquins d'origine. Donc dans cette permaculture dogmatique, on va vous expliquer que oui mais tout pousse tout seul, il n'y a rien à faire. Tous les ans, au pied de chacun de mes arbres, qui sont au milieu de mes cultures. Tu le vois, là-bas tu as un amandier, et tu en as encore un autre derrière. Tous les ans, je passe un coup de motobineuse à 1 mètre autour. Pourquoi je passe un coup de motobineuse 1 mètre autour? Pour forcer les racines à plonger et pas à filer. Dernièrement, quand je vous parlais des argousiers, non c'était peut-être pas sur cette vidéo là, mais je vous avais parlé de mes gourous, dont Joseph Chauffret. Joseph Chauffret a eu la merveilleuse idée de tomber aussi là-dedans, dans ces forêts comestibles, et se rend compte qu'il va aussi devoir arracher des arbres, ou passer un coup d'outil motorisé. Donc comme tu le vois, là tu vois c'est bien un amandier. Amandier, noyer, noisetier, tout ça, ça produit, tu vois. C'est des trucs productifs, avec des choses qu'on peut consommer, qu'on a l'habitude de consommer, et qui sont gustativement bons. J'ai failli aussi céder aux sirènes du oui, mais il faut pas prendre d'arbres greffés parce que ils sont moins adaptés, ils résistent moins, etc. Dogmatisme de permaculture à la française. J'ai discuté avec des pépiniéristes qui m'ont dit moi je veux bien. Ah mais moi je te file des arbres non greffés, il n'y a pas de souci. Par contre tu auras des petits fruits comme ça, tes prunes elles seront comme ça, tes noix elles seront rikiki, il n'y aura rien à manger dedans. Mais nous on veut bien te fournir ça. Par contre il faut être conscient de ce que tu auras comme fruits. Et donc je lui explique, je fais oui mais attendez parce que la permaculture on nous explique que... Il fait non non non. Alors déjà on va reprendre les bases et il m'a tout expliqué comment ça marche et tout. Ça a été greffé, c'est qu'il y a des raisons. C'est parce que c'est adapté à certains sols. Je vais pas avoir les mêmes greffes chez moi, les mêmes bases, vous savez, le système racinaire sur lequel on greffe les arbres, chez moi qu'ici. Parce que chez moi j'ai pas la même terre qu'ici. J'ai pas le même taux d'humidité. Alors pareil, on nous disait ouais mais en fait il n'y a rien qui pousse sous l'arbre, il n'y a rien qui pousse parce que tu as le système racinaire qui s'étend. Alors j'ai ici un saule, tu vois c'est un saule à vannier. Donc on a un système racinaire qui part très rapidement. Et là tu as du radis blanc. Alors tu vas me dire ah ben il n'y en a pas là. Ben c'est normal parce que mon semoir il bute ici. Mais théoriquement les racines elles partent jusque là-bas. Tu vois que ben, il n'y a pas de problème en fait. Pourquoi il n'y a pas de problème? Alors, premièrement, parce que ben, je te l'ai dit, je passe un coup de motobineuse partout autour.
Seconde chose, ton terrain, ton taux d'humidité. Ici, on est sur un terrain hydromorphe. Donc, pourquoi j'ai planté des arbres? Parce qu'il fallait pomper toute cette flotte. Et c'est pour ça qu'il ne manque pas d'eau non plus pour mes cultures. Parce qu'on est sur un terrain qui est très humide, qui est facile à arroser, parce qu'il retient énormément la flotte. Et donc, il y a assez d'eau pour tout le monde. Et du coup, le système agroforestier, et non pas de forêt comestible, se passe comme il faut. C'est-à-dire que les feuilles tombent au sol, la vie du sol mange les feuilles, avec les branches, on fait du broyat, du BRF qu'on remet au sol, etc. Et donc là, on est sur un système qui marche. Et tu vois que, pareil, hein, je suis là sur mon saule, tu vois qu'on est encore loin de l'amandier qui est là-bas, ou de l'amandier qui est là-bas. Il y a des distances assez grandes pour éviter justement ces effets, ce que je vous disais, attention aux effets de canopée. Attention, parce que si tu as une canopée, après, bah, tu n'as plus rien qui pousse, bah, tu es dans le noir, quoi. Hein. Essaye de faire pousser des tomates en plein milieu d'une forêt, ça risque pas de donner grand-chose. Donc là, il y a ce problème-là. Et la forêt comestible, elle te dit, il faut tout serrer. Ouais, mais si tu serres tout, en fait, tu n'as plus de lumière et tu as des systèmes racinaires qui partent dans tous les sens. Donc ça devient très rapidement le bordel. Si tu veux serrer les choses, si tu veux t'amuser, à ce moment-là, il faut partir sur des zones comme ici. Alors je ne sais pas si ça va bien se voir là, parce qu'il fait gris et tout, puis ils sont en train de perdre leurs feuilles. Là tu vois, tu as des fruitiers tous les 80 cm. Tac, 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 des petits fruits. Tac, tac, tac. Et donc là-bas tu as des cassissiers, tu vois. Tu as des grands arbres, des cognassiers. Tu as des lauriers sauce. Encore des cognassiers, poiriers, etc. Et des artichauts avec un mélange de fraises. Ça va dégager. Tu vois, ça c'était nos anciens fraisiers. Ça on va dégager cette zone là. Ça va être une framboiseraie maintenant. Ici, tout ça là. Toc, à partir de là. On va jusque là-bas. Ça va être une framboiseraie. Et tu vois que là, on a densifié les trucs. On a densifié les trucs. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de plante potagère. Il n'y a pas de plante potagère, j'ai pas besoin de passer la motobineuse, ça se démerde tout seul. C'est une zone réservée pour cela. C'est-à-dire que là, ici, je produis, alors c'est des groseilles, des cassis, poires, coings, artichauts, et juste derrière, comme tu le vois là-bas, du thym et du romarin. Alors, là, ça marche parce que je suis sur une zone où j'ai pas de potager, donc j'ai pas besoin de m'en occuper. Il y a une autre solution qu'on peut faire aussi, c'est ce que je fais dans mon verger. Et oui, je parle bien de verger cette fois-ci, non pas de forêt comestible. Ici, tu vois un verger. Alors, hop, tu vois, t'as tous les arbres, là, tu les vois. Là, il y a de l'herbe qui a poussé, c'est normal, parce que je peux pas passer la motobineuse au printemps-été. Pourquoi? Tu remarqueras qu'ici, il y a une bâche qui va jusqu'au bout, et à chaque côté des arbres. Utilité de la bâche. 1. Ça retient l'humidité. J'ai besoin de 0 arrosage. 2. Dans mon verger de 600 m², j'ai 600 m² de courges. Je fais pousser mes courges en interrang de mon verger. À la fin de la saison, je vais récolter mes courges qui sont mortes et je vais récolter mes pommes. La bâche sert à garder l'humidité et donc j'ai besoin de 0 arrosage, ni pour mes pommiers, ni pour mes courges. L'intérêt du verger avec des courges. Je peux rien faire d'autre. Je peux pas y faire de salade, je peux pas y faire de tomates. La seule plantation qui serait adaptée, c'est de faire des courges ou des choses qui se démerdent un petit peu tout seul, tu vois, comme ça. Mais tu remarqueras qu'il y a de l'espace. Je vais te remontrer. Entre les deux rangs de pommiers, il y a de l'espace. C'est-à-dire que de là, tu vois, tu as le rang qui est là, et tu as le rang qui est là. Là, j'ai de l'espace, là, j'ai de l'espace, et de là à l'aller là-bas, j'ai de l'espace. La problématique des jardins, des vergers, des
forêt comestible, c'est qu'il n'y a pas d'espace. On te dit, il faut densifier les plantations. Alors essayez de densifier, attends, hop, il y a un petit goutte de pluie. Essayez de densifier les plantations au jardin. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre tes tomates tous les 40 cm, tu te dis, hé, moi je suis plus malin, je vais les planter. C'est rigolo à chaque fois que je filme, il se met à flotter comme c'est pas possible. Moi je vais planter mes tomates tous les 10 cm. Il risque de t'arriver des problèmes. Des problèmes de milieu, des problèmes de croissance, des problèmes de fertilité du sol. Parce que ça va pomper des éléments dans le sol. La permaculture nous a plutôt parlé d'intégrer des arbres dans les cultures. Et non pas de densifier des arbres dans les cultures. Tu vois, dans mon exploitation, il y en a partout des arbres. Là, il y en a encore ici. Ça borde tout le chemin. Partout. C'est pas au milieu des cultures. Ce sont sur des zones d'agrément. J'en ai un, tu vas voir, je vais te le montrer. Il est au milieu des cultures, mais tu vas comprendre pourquoi et comment. Hop, ici tu vois, il y a un figuier. Donc pareil, tous les ans, le figuier est détouré à la motobineuse. Et qu'est-ce que tu constates sur cette zone-là? C'est que c'est ma zone à pastèque, à melon et à courge. Encore une fois, des plantes rustiques qui se démerdent très bien toutes seules. Je pourrais y mettre des choucals par exemple ici aussi. Ça peut être une solution. Qui n'ont pas besoin de vraiment de grands soins, tu vois. Pareillement, je sais que tu as parlé des légumes perpétuels. Alors ça c'est encore une fois un dogme de la permaculture à la française. C'est que permaculture égale jardin permanent. Non, faut reprendre les bases. Permaculture égale culture permanente. Culture dans le sens sociétal, c'est-à-dire, on va prendre un groupe d'êtres humains, que ce soit ta famille, que ce soit une tribu, que ce soit un clan, que ce soit ton lotissement, que ce soit ta ville, que ce soit ton département, que ce soit ton pays, peu importe la taille. On fait en sorte qu'il soit permanent. Dit autrement, on fait en sorte qu'il soit résilient. On fait en sorte qu'il soit le moins dépendant possible de l'extérieur. C'est ça, le permanent. Et du coup, la permaculture, elle se joue moins au jardin que partout ailleurs, en fait. Pour avoir quelque chose qui est durable, permanent, bien, ça attaque les sphères familiales. La famille, c'est quelque chose de permanent. Comment tu gères ta famille? Ça gère l'habitat. Comment tu gères ton habitat pour qu'il dure dans le temps? Est-ce que tu vas faire une merde montée à la va-vite? Comme du coup, on a déjà vu justement dans les chaînes de permaculture à la française, avec des maisons en torchis, etc. etc. Ça n'a rien de permanent. Ça n'a rien de permanent. Ou est-ce que tu vas aller vers des bâtis en pierre, etc. Bref, des choses qui durent dans le temps. C'est tout l'inverse en fait de la... comment tu vas dire ça? L'obsolescence programmée finalement. C'est tout l'inverse de l'obsolescence programmée. Et donc, partant de là, le jardin, c'est le dernier endroit où on parle de permaculture. Parce que ça veut rien dire en fait au jardin, la permaculture. Ça veut rien dire. C'est tout le reste qui est autour qui fait que tu es en permaculture ou non. Est-ce que tu fais venir des intrants de l'autre bout du monde? Exemple, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, moi je suis en permaculture, mais il faut rentrer de la paille. » Je vous invite à aller voir la vidéo « Mécanique et permaculture, est-ce incompatible ?» Et vous allez voir que ceux qui sont anti-mécaniques, c'est ceux qui utilisent le plus de paille et ceux qui créent le plus de sol mort. Mais c'est pas chez eux, donc ils s'en foutent. C'est ça en fait le truc, c'est qu'il faut réfléchir en dehors de son petit potager et voir l'impact qu'on a au global en fait. C'est ça, la permaculture. Encore ici, là, tu vois, j'ai un hachis. J'ai un prunier. J'ai un mirabellier. Là-bas, j'ai un poirier. Et tu vois encore, là, ça fait une ligne comme ça. Il n'y a rien là-bas.
Ça fait juste une ligne qui se suit comme ça. Tac. De façon à ce que, même si ça prend en volume, je sais que de chaque côté de cette ligne, eh ben, j'ai de l'espace. Alors vous avez des petits jardins. J'ai entendu, je crois que tu avais 120 mètres carrés. À la maison, quand on a commencé ces choses-là, on était sur 150 mètres carrés, qu'on a ensuite agrandi à 200 mètres carrés. Qu'est-ce qu'on avait là-bas? On a 6 arbres sur une ligne. Sur une ligne pour pouvoir justement briser les racines et les forcer à aller en profondeur et cultiver de chaque côté de l'arbre sans que ce soit l'autre qui est à côté, qui fait de l'ombre et qui nous emmerde, etc., etc. Et ça se passait très bien. Donc voilà pour les forêts comestibles, voilà pour refaire un petit point sur ce qu'est et n'est pas la permaculture. Malheureusement, en France, on a eu des grandes figures comme Damien Descartes, comme d'autres, mais Damien Descartes est le plus connu, qui ont parlé de permaculture avec des idées reçues. Exemple, on t'a parlé, oui, pour couvrir le sol, c'est du sol paillé. Tout le monde reprend ça maintenant. Le sol couvert, c'est un sol paillé. Non, non, non. Un sol couvert, c'est un sol couvert de plantes. Je vous ai expliqué avec les mauvaises herbes, etc., comment on faisait la gestion des mauvaises herbes. Un sol paillé, allez voir la vidéo de Olivier. À apporter beaucoup de matière carbonée, tu finis par un sol bloqué. Le sol, il bloque les nutriments parce que trop de carbone, il n'arrive plus à digérer ça. Vous posez de la paille, la matière très carbonée, sur un sol qui n'est pas mature, qui n'est pas capable de digérer cette matière. Vous allez droit vers des catastrophes. Vous allez droit vers des catastrophes. La matière carbonée, c'est un truc qu'on va amener en fait en fin de processus. Ici, on est parti d'un sol bloqué, avec des éléments bloqués. C'est-à-dire que les agriculteurs ici disaient tu feras jamais rien pousser. Parce que trop de cailloux, trop hydromorphes, avec des mauvaises herbes très ardues, et justement des éléments qui sont bien bloqués du fait de son hydromorphie et de son côté de sol anaérobie. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vie aérobie dans le sol. On est parti d'un sol bloqué et on l'a débloqué au fur et à mesure. Au bout de 5 ans, on commence à faire des tests, à amener du broyat en quantité. 20 cm à un endroit, 5 cm à un autre. On commence. J'ai fait ça sur une zone de 60 mètres carrés, supervisé par un ingénieur agronome, qui m'a dit 20 cm, c'est un peu lourd. Tu risques d'avoir des problèmes. Et des problèmes, il m'a dit, si ça ne marche pas, irréversible. Ou difficilement réversible. Faites attention aux discours un peu trop faciles qui vous font rêver et qui vous disent voilà, tu fais ça, ça va se passer tout seul. Non, moi je vous ai toujours dit sur cette chaîne, tu veux faire de la permaculture, tu vas en chier. Enfin voilà, la pragmatisme, j'espère que cette vidéo vous apportera des éléments de réponse. J'espère que le jardin du Zenome, pareil, tu verras cette vidéo et tu comprendras que les arbres au jardin, c'est pas forcément une hérésie, mais l'hérésie est plutôt sur la forêt comestible et sur ce qu'on vous a vendu en fait en France. Moi je suis très vite sorti du schéma français pour aller voir ce qui se faisait à l'étranger et pour relire le bouquin de Bill Mollison sans y ajouter de dogme idéologique ou écologique derrière. Tu vois encore ici là, tu vois, toc, je sais pas si tu vas voir parce que là le truc est mouillé. Hop, tu vois encore, tu as toute une ligne de petits fruitiers qui bordent tout le long, tout le haut des plates-bandes. Donc, j'arrive à cultiver, je sors des tonnes de légumes par an. Il suffit d'aller sur la page Facebook, vous regardez, voilà, vous voyez nos étals. Vous voyez nos étals, puis je vous fais régulièrement des shorts ou des photos. Sabrina aussi vous montre sur sa chaîne Naturelle et Maraîchère ce qu'elle sort d'un terrain qui, à la base, était impropre à la culture. Donc voilà, des arbres au jardin. Tiens, t'en as encore plein là, tu vois. Hop, ici tu as des oliviers avec des carottes au pied. On va aller les voir, tiens. On va aller les voir. Tu vas voir que ça pousse en fait. Tu vas voir que ça pousse. Là tu as un pommier qui a 4 ans avec des haricots. Ici tu as une ligne de 4 oliviers avec des carottes au pied. Et ça pousse.
Et ça pousse même comme il faut. Il faut savoir qu'à la base, sur ce terrain, on était incapable à la base de sortir une carotte. Parce que sol argileux, caillouteux, etc. Et maintenant, tu vois, t'as de la carotte. Enfin voilà. Je vous fais la bise, la pragmatime. Je te fais la bise, le jardin du Zénome. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.